Pierre-Paul Rubens est sans conteste le plus européen des peintres du XVIIe siècle. À une époque où l'on voyage peu, le flamand sillonne le continent, de l'Italie aux Pays-Bas, en passant par l'Espagne. Dans ses bagages, il ramène l'esprit baroque, alors très en vogue à Rome. Mais les œuvres monumentales exposées à Lens en disent bien davantage sur ce génie originaire d'Anvers. Le grand propos de l'exposition, c'est de sortir Rubens du feu d'artifice baroque. La couleur, le baroque, l'art spectaculaire, théâtral, universel, le touche-à-tout de génie, pour montrer que c'est un homme d'un parti, d'un clan, d'une dynastie et d'une religion. C'est l'homme du parti Habsbourg, les Espagnols essentiellement, et c'est l'homme de la religion catholique. La Rome des papes, c'est le cœur, le centre de l'Europe de Rubens. Des peintures, des sculptures ou encore des gravures réparties sur 1800 mètres carrés, c'est 2 fois la superficie des espaces d'exposition du Louvre à Paris. C'est une chance pour moi d'avoir fait cette exposition. Les premiers échos sont positifs. Je l'ai conçue comme si on était sous la pyramide du Louvre, mais en fait c'est encore mieux puisqu'on a plus d'espace. Au total, ce sont 170 œuvres qui sont exposées, plus de la moitié sont de la main du maître flamand. 53 musées et particuliers ont prêté des pièces de leur collection au Louvre-Lens. C'est aussi l'occasion pour la première fois d'avoir des prêts internationaux, puisqu'on a des emprunts aussi bien à Los Angeles, à Washington, à New York qu'à Copenhague, Madrid, Vienne. Donc c'était aussi l'occasion finalement d'implanter intellectuellement le Louvre-Lens dans ce paysage international. Certains de ces chefs-d'œuvre sont visibles pour la première fois en France. C'est le cas de ce tableau Diane Chasseresse avec ses nymphes, une peinture prêtée par un collectionneur privé de Madrid. Les richesses de l'exposition L'Europe de Rubens sont à découvrir jusqu'au 23 septembre, alors même que le Louvre-Lens enregistre son 500 millième visiteur.